Alors? Encore debout? Ne me dis pas que Gabriel ronfle. J'étais juste concentré sur une procédure. Mais je crois qu'il est temps d'aller se coucher maintenant. Ouais, tu devrais aller voir Kim. Il est dans son lit et n'arrête pas de rire fixé sur son portable. Il fait énormément de bruit, Manel. Je n'arrive pas à dormir comme ça. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma chambre. Pour le moment, on peut pas faire les choses autrement, Alex. On a Gabriel ici. Nous devons faire enfin... C'est comme ça. Alex, tu dois tenir le coup, d'accord? D'accord, mais je veux juste dormir. Kim est fatigant, c'est ça? Eh ben, t'as qu'à aller dormir sur le sofa. T'auras tout le salon pour toi. Personne pour te fatiguer. Tu seras le roi et le seigneur. Ouais, ok. Je vais dormir moi aussi. Tu sais combien je t'aime, hein? Je t'aime vraiment beaucoup. Allez, va dormir. Allez, à demain. E quando tu mexes, remexes, encostas-te a mim. A roupa a cair lentamente, tu mostras-te a mim. E quando tu mexes, remexes, encostas-te a mim. Tu mordes, arranhas. Tu não tens pingo de vergonha. Alors, me voilà, tu m'as appelé. Je me suis inquiétée, mais je suis là. Écoute, assieds-toi, ma chérie, assieds-toi, assieds-toi. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, Tout va bien? Je suis inquiète. Pilar, je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passe? ce que j'ai à te raconter, Clara, n'est pas facile. Mais je ne peux pas non plus te cacher ça. Dis-moi. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? Nous avons reçu un appel de l'employée de la ferme. Elle dit qu'elle a vu des mouvements étranges. C'est Daniela? Vous avez vu Daniela? Elle était là-bas? Non, on y est allé. Et on a trouvé l'homme qui a essayé d'enlever tes sœurs qui rôdaient près de la maison. Et elle? Daniela, elle était avec lui? C'est ça? Il était avec elle, c'est ça? Non? Il avait la robe que Daniela portait le jour où elle a disparu. Ok, mais c'est bien le fameux type qui parlait à Francisca. Il doit savoir où se trouve Daniela. robe Vous lui avez était- demandé? La robe était tachée de sang. Nous ne savons pas si c'est celui de Daniela ou pas. Mais c'est fort probable. Qu'est-ce que cet homme a fait à Daniela? Il lui a fait quelque chose? Elle était tachée de sang, mais comment? Nous ne savons pas, ma Daniela chérie. était... On l'ignore. Comment ça, Pilar? La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle était dans cette maison, car ses empreintes digitales sont fraîches. Et puis? J'ai fait pression sur le type toute la nuit. Je sais qu'il s'appelle Telmo Santos, qu'il a un garage et qu'il est de Santo Tirso. Bien sûr qu'il est de Santo Tirso. Évidemment, il pouvait être que de Santo Tirso, c'est là-bas que Francisca a grandi. Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il y a beaucoup de monde de Santo Tirso, Clara. On ne peut pas affirmer une telle chose. Nous ne pouvons rien affirmer à partir de simples suppositions. Pilar, s'il te plaît, ça fait beaucoup de coïncidences. C'est trop de coïncidences, c'est évident que Francisca est derrière tout ça. Tu lui as parlé? Je te l'ai dit. Je ne peux pas parler à Francisca tant que je n'aurai rien de Pilar, concret. s'il te plaît. Ça suffit, il faut que t'arrêtes Francisca. Et il je faut que fais tu comprennes. tout ce qu'il m'est Il faut possible que tu de comprennes faire, que ma nous devons chérie. savoir maintenant où se Reste trouve calme, Daniela. d'accord. Mais je peux pas rester calme, vous avez trouvé une robe pleine de J'ai sang. besoin que tu me donnes un échantillon de ton sang. J'ai besoin de ton ADN.
pour comparer avec le sang de Daniela. Pilar, non. Je n'arrive pas à croire que Daniela soit morte, Pilar. Je ne veux pas croire que ma petite sœur soit morte, tu comprends ça? Non, non, j'ai dit non, je veux pas, tu comprends? Il faut vraiment que je comprenne où est ma sœur. Il faut absolument que je sache où elle est. S'il te plaît, calme-toi. Je peux pas perdre ma sœur. Je peux pas perdre ma sœur. Emmène-moi, je veux lui parler maintenant. Oui? Il Clara, va falloir qu'il me écoute-moi, dise où se s'il trouve te ma plaît. sœur. Attends une Emmène-moi, je seconde, veux parler à ce calme-toi. type Écoute, maintenant. l'affaire n'est pas entre les mains de ma brigade, Clara. Je suis vraiment désolé. C'est Francisca qui se trouve derrière tout ça. Ils sont tous les deux de Santo Tirso. Ils ont grandi au même endroit. Ça ne peut être qu'elle. Si on sait ça, et si c'est la vérité, on va le découvrir. Comment s'appelle le garage où il travaille? Mais s'il Donne-moi te le nom plaît, du garage où il laisse-nous travaille. faire. Donne-moi le nom du garage où il travaille maintenant. Le garage de Ferreira Santos? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prouver que Francisca est derrière tout ça. Non, Clara, je J'ai viens pas avec toi. besoin que tu viennes avec moi. Clara, tu vas faire une bêtise, alors ne fais pas ça. T'as peur que je fasse une bêtise, c'est ça? T'as vraiment peur que je fasse du mal à ce type? Est-ce que je me trompe? Tu as demandé à un type de menacer Francisca et tu n'aurais pas dû faire ça. T'es inquiet pour ta Non, Clara, je Francisca? suis inquiet. Clara, je suis Laisse-moi inquiet pour passer. toi, je suis... Je ne me sens en sécurité nulle part, Alice. J'arrive dans le garage, je meurs de peur. Je rentre dans la voiture, pareil. Cette fille a réussi à conditionner ma vie, Alice. Ouais, elle s'est sentie attaquée et désormais elle réagit. Si quelqu'un a une raison d'attaquer, c'est moi. Elle ne cesse de me persécuter depuis que j'ai épousé Eduardo. Sauf qu'à l'époque, elle était un peu plus discrète. Et Daniela? Des nouvelles? Rien. Il n'y a pas eu d'appel, pas de piste, rien. Ce n'est pas possible, la police doit dormir. Comment est-ce qu'une enfant de cet âge peut disparaître et que personne ne la trouve? Calme-toi, sois positive, on la retrouvera. Ah, c'est la fille de ton voisin, de Georges, qui va vraiment mal. Quelle horreur. Ça m'a rendu malade de la voir dans cet état. Vraiment malade. Qu'est-ce que tu crois qu'elle a? Une schizophrénie? C'est peut-être de la schizophrénie, de la bipolarité, ou elle est borderline. Mais je suis sûre que c'est une maladie mentale. Et Georges le sait. Il sait que c'est sûrement ça. Le pauvre. Ça sera dur à accepter tant pour lui que pour elle. Ça me fait de la peine. Je vais faire le maximum pour les aider. Bon. Maintenant, il faut que je parte. Merci pour le café. Merci encore d'avoir écouté mes lamentations. Tu vas en consultation? Non. Je vais mener un combat de plus à l'usine. Bonne chance. Le numéro que vous avez appelé n'est pas disponible. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Non, mais où est-ce que tu te trouves, Telmo? Sempre essa viar invencível, sai a saltos rima, foda-se a rua quando o trânsito parar. Nelson ne viendra pas aujourd'hui, il est malade. Il est malade? Oh, il ne me manquait plus que ça, un caissier en moins. C'est comme je vous le dis, malade. Et son certificat? Madame, je viens de le dire, il a de la fièvre, il est resté à la maison, il ne vient pas. Le certificat médical, Dolores. Ah, écoutez, laissez tomber, allez à la caisse, c'est là qu'on a besoin de vous. Et s'il vous plaît, retirez cette veste, votre uniforme doit rester visible. Allez! On veut remonter le niveau, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne vous facilitent pas les choses. Y a rien à faire. Alors, tu as bien dormi? Oui. Moi aussi, j'ai très bien dormi. Tu sais que j'ai rêvé de nous? Je te parle sérieusement. Tu ne vas Nous pas étions voir sur ça. une plage et... Nous étions tous les deux sur une plage. Kim, Nus, nous courions en caméra lente. Kim, Je me suis endormi au moment où on s'embrassait. Kim, arrête avec ça. Je te parle On sérieusement. dirait que tu décris une carte postale ringarde. Bah, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai jamais été très doué pour ces choses romantiques. Je suis plus doué pour... Oh, Kim, tu es fou, Oh, quoi. excuse-moi. Va donc faire ta ronde, va. Je peux prendre une bouteille d'eau? Non. Après, c'est moi qui vais devoir payer. Bonjour Amalia. Bonjour. Vous avez vu ça? Cette petite veste que j'ai achetée. Regardez, regardez-moi ça. Regardez la qualité Ah, du tissu. ça, oui. Et ça me donne une classe. Bien sûr, avec ces strass. Eh oui, Dolores, vous avez toujours été une femme élégante. Et le bon? Le bon de réduction est dans ma main. Mais dites donc, il n'est plus valable.
Qu'est-ce que vous choisissez? Vous prenez la lessive? Non, je vais retourner à la maison à chercher un valable, car c'est quand même moins de 10%, c'est de l'argent tout de même. Laissez, laissez, je passe celui-là. Mais n'oubliez pas de me rapporter le bon. D'accord, merci. Au fait, c'est qui le jeune homme qui vit chez vous en ce moment? C'est mon petit-fils, le fils d'Edith. Il est venu de Sao Tomé pour finir ses études de médecine. Oh, il a bien grandi, je ne l'ai même pas reconnu. Alors il va devenir médecin? Oui, pédiatre. Et il a fait ses études en Afrique? Il doit en savoir beaucoup. Il a étudié en Angleterre. Ah, c'est vraiment très bien. Ça fait 7,70 €. 7 €. Au fait, vous avez vu Joël? Mon Armando est allé le voir. Il m'a dit qu'il n'est pas en forme. Il vaut mieux aller lui rendre visite, il ne sort plus de chez lui. Oh, Armando, vous auriez dû venir hier avec Nelson. La bière fermente vraiment bien. Ah, vous n'avez pas dû boire qu'un peu, non? Nelson est rentré à la maison complètement débraillé et tout chancelant. Mais nous n'avons pas beaucoup bu. L'idée, c'était de tester différentes marques de bière artisanales pour comprendre la différence. C'était une étude de marché. Ah, je vais t'en donner de l'étude de marché. Vous auriez dû attendre que je sois avec vous pour faire la dégustation, Lucas. Ce n'est pas grave, la prochaine fois, vous viendrez avec nous. Bonjour, mon amour. Je t'ai apporté ce millefeuille pour que tu n'aies pas faim en milieu de matinée. Gisela, tu es sur mon lieu de travail. Encore une fois, ça ne va pas. Tu vas m'attirer des ennuis. Mais Armando, ça ne t'ennuie pas, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Tu ne peux pas arriver ici comme ça en te pavanant, tu comprends? Comment ça, en me pavanant? Armando, il faut vraiment que tu travailles ton mauvais caractère. Et tu ne travailles jamais? Non, aujourd'hui, je n'avais pas de rendez-vous à mon salon. Et je pense que ça, c'est l'univers, hein, qui veut nous réunir, mon amour. Je t'amène une proposition irréfutable. Dîner aujourd'hui, chez mon oncle et ma tante. C'est que ma famille a très envie de te connaître. Oui, mais ta famille me connaît déjà. Et puis ce soir, je dois mixer, et donc c'est pas possible. Mais non, j'ai dit que c'était irréfutable. Armando dit quelque chose, ça va être sympa, mais très je ne peux sympa. pas. Pardon. Je ne vais pas sortir d'ici avant que tu me dises que tu vas venir. Gisela, je vais travailler. Pas possible. Non, tu devrais déjà me connaître un petit peu mieux. Tu sais que je n'abandonne pas si facilement que ça. Je reste ici toute la journée s'il le faut. Alors, bon, il me semble que je n'ai pas le choix. Très bien, bien. Alors, à 8 h, chez mon oncle et ma tante. À plus Merci, tard. Armando. À plus tard. Voici un baiser volant. Coucou. Écoute ce que je vais te dire, petit Lucas. Je vais te dire deux choses importantes. C'est comme ça. Ou bien tu manges avant de venir, ou bien tu prends une bonne dose de médicaments pour l'estomac. Voilà. Tu sais très bien que ma Dolores réussit beaucoup de choses, mais cuisiner, c'est pas vraiment son fort, si tu vois ce que je veux dire. Oh, Armando, il faut que vous me sauviez de ce dîner. Je ferai tout ce que vous voudrez. Alors pourquoi tu m'as rien dit? Si tu voulais pas venir, il fallait dire avant. Je lui ai dit, mais elle m'écoute pas. Je lui ai dit plusieurs fois qu'entre nous ça ne marche pas, mais elle fait semblant de ne pas me comprendre. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Tu lui plais tellement? Allez, Armando, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis désespéré. Si je vais à ce dîner, c'est la même chose que de dire que nous sommes fiancés. Bon, Gisela mérite quelqu'un qui l'aime vraiment. Si tu ne l'aimes pas, il vaut mieux abandonner. Bon, écoute, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une excuse quelconque pour arranger ça. Merci beaucoup, Armando. Très bien. Vous avez ici un peu de rouge à lèvres. Vous venez de retirer un poids sur mes épaules, sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Je suis étonné, Francisca. Comment fais-tu pour t'inquiéter pour l'usine, pour des biens matériels, alors qu'on n'a toujours pas retrouvé Daniela? Ne m'as-tu pas dit que tu allais être une mère pour les enfants? Si, et quel est le rapport? Je commence à croire que Clara a raison. Quand elle me dit que tu ne t'es jamais intéressé, tu ne t'intéresseras jamais aux enfants. Je commence à penser que mon beau-frère ne t'a jamais intéressé. C'est précisément pour lui que je suis ici. Celui qui n'honore pas sa mémoire, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Je veux dire qu'Eduardo s'est toujours inquiété pour le patrimoine de ses enfants. C'est pour ça qu'il passait autant de temps dans cette usine. Et malheureusement, il n'est plus là désormais pour s'occuper de leurs intérêts, mais moi, je le suis. Normalement, tu es dans l'obligation de me donner une place dans l'administration. C'est hors de question. Eduardo était sûr que tu avais un amant. Et moi aussi, je pense que tu as un amant. Si ça ne dépendait que de moi, tu ne mettrais jamais un pied dans cette usine. Je suis déjà dans cette usine. Avec la part de Clara, plus celle des filles, j'ai déjà plus de 30%. Ça ne m'impose pas d'avoir à travailler avec toi ou devoir te supporter tous les jours. Vicente, je veux juste t'aider. Je suis certaine que je peux aider cette usine à s'améliorer. Pourquoi cherches-tu tant à faire ce bras de fer? Je n'ai pas confiance en toi, point final.
Francisca, je suis l'administrateur des Carrelage Resende. Je ne veux pas travailler avec toi. Je ne te veux pas ici, tu entends? Tu m'expulses, là? Oui. Tu pars de toi-même? Ou veux-tu que j'appelle les vigiles? Choisis. Alors maintenant, il faut que je te croise partout où je vais. Qu'est-ce que tu fais ici? Parler avec ton oncle, cette usine n'est plus ton problème. Je suis venue ici pour te parler. À moi? Comment est-ce que tu savais que... Tu as mis ton cher ami criminel à mettre Où se trouve ma sœur, Francisca? Daniela, je te l'ai déjà dit, je ne sais pas de me mentir, sale garce. La police a attrapé ton amie de Santo Tirso, alors dis-moi où est-ce qu'elle est. De quoi est-ce que tu parles? Ils ont attrapé Daniela? le type avec lequel tu parlais l'autre fois près de la maison. Je te jure que je ne sais rien. Il avait un vêtement de ma sœur avec du sang. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas où est ta sœur. Ne me tourne pas le dos. Ne me tourne pas le dos, Francisca. Dis-moi. Lâche-moi. Je vais te tuer. Tu vas me dire où est-ce qu'elle se trouve maintenant. Où est-ce qu'elle est? Dis-le-moi maintenant. Parle. Pardon, monsieur, oui, est-ce que je peux... entrez, dites-moi. Excusez-moi de vous déranger. Dites-moi. On vient de me dire que votre nièce est en train de se battre dehors avec le docteur Alves Arnaud. Clara? Elle est dehors? Je crois que oui. Tu vas me dire où se trouve ma sœur, ou je te jure que je te tue, Francisca, je te le jure. Où est-ce qu'elle est? Où se trouve ma sœur? Tu vas parler? Je te lâcherai pas jusqu'à ce que tu parles. Où est-ce qu'elle est? Daniela n'est qu'une enfant, Francisca. Calme-toi. Regarde-moi et dis-moi où elle est. Je sais que c'est toi. Calme-toi, Clara. Tu ne vas rien résoudre comme ça, Clara. Je ne sais pas où elle est. Arrête de me mentir. persécuter. Arrête de mentir, t'es de mèche avec ce type. Du calme. Dis-moi en face où est-ce qu'elle se trouve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta chère nièce vient juste d'essayer de me tuer. Ce qui se passe, c'est que Francisca, c'est elle qui a fait disparaître Daniela. Et l'homme qui a essayé de kidnapper mes sœurs au terminal, l'homme qui a été vu avec elle à côté de la maison, a été arrêté par la police avec les vêtements de Daniela. Et où est-ce qu'elle est? À la ferme. Les vêtements étaient pleins de sang. Pilar a dit qu'il était possible qu'il lui soit arrivé quelque chose. Clara. Mais en quoi suis-je responsable de ça? Je te l'ai déjà dit, je ne connais pas cet homme. Je devrais porter plainte contre toi. Francisca, arrête. Arrête. C'est fini. Maître Mathias, Nuno, allez-y. Je vais résoudre ça, s'il vous plaît. Allez, allez. Il est de Santo Tirso, c'est là que tu l'as connu. Je Dis-moi. te l'ai déjà dit, je ne connais absolument pas cet homme. Ta chère nièce est devenue complètement folle. Calme-toi, Francisca. Elle est héritière aussi? Tais-toi, va donc travailler. Allez, on s'en va. Allez, on s'en va. Je n'ai pas le temps pour ça. S'il y a des nouvelles de Daniela, je veux savoir. Je vais à la PJ. Tu vas à la police? Hypocrite! Va à la PJ, c'est ça, ouais. J'espère qu'ils vont t'arrêter. Que tu Tais-toi. pourrisses ton enfer. Arrête. C'est fini. Allez, viens, on rentre. Assieds-toi ici. Tu veux un café? J'ai déjà dit tout ce que je savais. Mais tu ne m'as pas encore parlé. Et je dois te poser quelques questions. Je sais que tu es de Santo Tirso. Tu as vécu plusieurs années ici et tu as un garage. Mais entre-temps, tu t'es fait des amis et j'imagine que tu as d'autres activités en dehors du garage, pas vrai? Non, mon travail au garage me prend tout mon temps. Mais quel est le problème? J'essaie juste de comprendre ton histoire. Tu as été identifié comme étant l'individu qui a enlevé les enfants au terminal des autocars. Et qui était à la porte de la victime. Qu'est-ce que tu voulais faire aux enfants, dis-moi? Mais quels enfants, hein? Vous vous trompez. Ce n'était pas moi au terminal. Et quant à cette fameuse copropriété, je peux très bien être passé par là. La rue est à tout le monde, non? Ouais. Et comme par hasard, tu as parlé à la belle-mère des victimes. Hein? Tu la connaissais déjà quand tu es allé parler avec elle, pas vrai? Je ne sais pas de quoi on parle. Je suis en train de parler de Francisca Arnaud. Je suis en train de parler de ton ami de Santo Tirso. Vous êtes amis ou pas? Ou alors, tout ça n'est qu'une coïncidence, hein? C'est bizarre, vous êtes tous les deux de Santo Tirso. Il y a du monde à Santo Tirso. Je ne connais pas tout le monde. J'ai déjà dit que je n'ai rien fait. Ai-je la tête de quelqu'un qui s'intéresse aux petites filles, hein? Alors si t'es pas pédophile, qu'est-ce que tu voulais faire aux enfants? C'était de l'argent. C'était l'argent, c'est ça? Hein? Normal. La famille est riche. Tu voulais enlever les enfants et leur demander une rançon.
t'aurais gagné beaucoup d'argent, c'est ça? Je ne sais rien. Et tu me confonds probablement avec quelqu'un d'autre. Je veux juste comprendre ce que tu étais en train de faire dans cette maison. Dis-moi, alors qu'est-ce que tu faisais à la porte de la maison? Je veux juste que tu me dises ça. C'est quelqu'un qui t'a demandé d'y aller? Dis-le, qu'est-ce que ça te coûte? Hein? On est là tous les deux, on parle. Je n'ai rien de plus à rajouter. Tu sais que si tu collabores avec la police, ta peine va certainement être diminuée. Tu ne peux qu'y gagner. Je vous ai déjà tout dit, c'est bon. Mais comment est-ce que c'est possible? Tu veux vraiment te sacrifier pour quelqu'un, pour que cette personne s'en sorte impunément? Ça en vaut la peine? Hein? Est-ce que ça en vaut la peine? Tu sais parfaitement qu'on va scruter ta vie sous tous les angles. Et on a déjà une piste. On a un numéro de portable que tu appelles très souvent et dans lequel tu reçois beaucoup d'appels. Quand on découvrira à qui est ce numéro, ça sera déjà trop tard pour toi. C'est pour ça que c'est ta dernière opportunité. Je veux juste que tu me donnes un nom. C'est tout. Donne-moi un nom. Je n'ai rien de plus à rajouter. Manel, qu'est-ce qui se passe ici? Le suspect ne doit pas être ici. Je sais, Jimmy, désolé. J'avais juste une petite conversation rapide avec ton type. Allez, on y va. Tu vas retourner dans ta cellule et attendre que le juge te reçoive. Clara, bois un peu d'eau, essaie de te calmer et raconte-moi ce que tu as vu, tout ce que tu je suis sais. vraiment désolée. Désolée. Hier, la police a arrêté un certain Telmo à la ferme. Et Pilar a dit que c'est le même homme qui tournait autour de la maison et que c'est le même homme qui a essayé d'emmener mes sœurs en Espagne. C'est lui le fameux type qui parlait à Francisca? Oui, elle le connaît, crois-moi. Francisca le connaît, je te dis, c'est un homme qui travaille dans le garage où elle fait réparer sa voiture. Il est de Santo Tirso, de la même ville où elle a grandi. Non, écoute, je peux ne pas aimer ma sœur. Ta belle-mère, c'est vrai, mais je ne crois pas du tout qu'elle ait quelque chose à voir avec la disparition de Daniela. Vicente, s'il te plaît, Francisca est la seule personne qui hait notre famille, elle nous déteste. Écoute-moi, imagine juste que Daniela l'ait vu tuer mon père. T'y as pensé? Elle devait bien la faire taire, non? Comment? Clara, tu ne peux pas dire ce genre de choses sans avoir de preuves. Ils ont retrouvé la robe de Daniela maculée de sang. Oui. Elle était pleine de sang. Oui. Ils ont trouvé de nombreuses empreintes digitales. Ça veut dire qu'elle était là-bas et qu'elle était vivante. Oui. Oui, Daniela est vivante et nous devons nous accrocher à ça. Mais il y avait du sang. Cet homme peut lui avoir fait quelque chose. Ça peut être à la demande de Francisca. Francisca peut lui avoir fait quelque chose, tu comprends? Et si elle l'a fait, je te jure que je la tue. Et moi, après, je deviens folle. Cet homme ne peut pas avoir fait quelque chose à ta sœur. Nous allons croire qu'il ne lui a rien fait de mal. Écoute, laisse Pilar enquêter, s'il te plaît. Oui, d'accord, je veux bien, mais... Ne fais pas de conclusion rapide. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'attends? Ça fait déjà une semaine. Et toujours aucune nouvelle. Ça fait une semaine que je sais rien de ma sœur. Et quoi? On doit encore attendre plus longtemps? Plus le temps passe, et plus grandes sont les probabilités de ne plus la revoir. C'est ça qui va arriver. Clara, aie confiance en Pilar. Il faut croire en la police. Ils vont retrouver ta sœur. Je vais... Il faut que je parle à mon frère. Je lui ai pas encore parlé. Je vais voir un... Attends, Clara. Clara! Mais qu'est-ce qui est arrivé à Daniela? C'est quoi cette histoire, comme quoi elle serait morte? Je vois que tu sais déjà. C'est Clara qui m'a raconté alors qu'elle essayait de m'étrangler. Où est-ce que se trouve ma fille? Alors elle ne t'a pas dit où se trouve Non, Daniela? elle m'a dit que vous aviez pris un homme. Qui est cet homme? Je veux le voir. Je veux le regarder droit dans les yeux. Je veux qu'il me dise ce qu'il a fait de ma fille. Je ne peux pas te laisser le voir pour le moment. L'enquête ne le permet pas. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? J'attendais simplement que tu comprennes que ton ami avait été arrêté. De quel ami tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Telmo Santos, né à Santo Tirso. Il est allé à l'école avec toi. Tu vas dire que non, tu je ne connais pas aucun Telmo Santos. Pourquoi? A-t-il dit qu'il me connaissait? Ce n'est pas vrai, Pilar. Mets-le en face de moi pour qu'il me dise droit dans les yeux qu'il me connaît. Francisca. Ce type est celui qui était devant la maison en train de te parler. Et nous avons des preuves. C'est celui qui était au terminal des autocars et essayait d'enlever les filles. Tu vas dire que tu ne le connais pas? Non. Tu ne sais pas qui c'est? Non, je ne le sais pas. Il n'y avait aucun Telmo dans ma classe et je ne connais absolument pas cet homme. Dis-moi, s'il te plaît, que ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu crois toutes les choses que ta nièce te dit? Francisca, réfléchissons un peu.
Cet homme a été trouvé devant la ferme familiale. Il avait l'adresse. On lui a donné. Tu penses que c'est moi? S'il te plaît, Pilar, je ne sais pas comment faire pour arriver là-bas. Je ne sais pas du tout comment il a fait pour arriver à la copropriété, ni même au terminal des bus. Je t'en prie, tu dois avoir confiance en moi. Connais-tu cet homme ou pas? Non, je ne connais pas cet homme. Vous avez trouvé Daniela ou pas? Non, mais on l'a trouvé avec la robe de Daniela maculée de sang. Dis-moi que ce n'est pas possible. Je ne connais pas cet homme, Pilar. Et si tu crois que je suis capable de faire du mal à ma fille, alors enquête sur moi comme tu veux. C'est exactement ce que je vais faire. Très bien. Je voulais juste te donner une opportunité de me le dire toi-même. Je veux juste retrouver Daniela, plus que n'importe qui d'autre. Foi para si por acaso tens tanta fancy. Penses-tu que Daniela peut être morte? Afonso. Jusqu'à ce qu'on retrouve quoi que ce soit qui prouve le contraire, Daniela est vivante. Et je t'ai pas tout raconté. Le type qu'ils ont arrêté a un lien avec Francisca. Mais pourquoi? Le type a parlé d'elle? Non, mais il est de Santo Tirso. C'est la même personne qui a essayé de kidnapper les filles. Je te l'avais dit que Francisca était derrière tout ça, je le savais. Je veux aller parler à Lobo. Tu viens avec moi ou pas? Mais qu'est-ce que tu penses faire, dis-moi? Je pense lui demander son aide pour trouver des preuves contre Francisca. Elle ne s'en sortira pas cette fois. Eh, dis donc, et si tu allais t'habiller? Est-ce que je suis nu par hasard? Pire. Tu portes un pyjama. Un pyjama tue l'amour. Plus grave encore, ce serait que tu portes un pyjama en pilou jaune avec des élastiques foutus. Je suis bien comme ça, Gisela, laisse-moi Oh tranquille. Nelson, Madame Gertrude a 80 ans et vient mettre des bigoudis. Si elle te voit comme ça dans ce pyjama, elle va te confondre avec son défunt. Tu veux finir dans ses bras ou Ce que pas? je veux, c'est que tu te taises. Je vais trouver ça ailleurs. Non, attends, Nelson, non. Ta mère m'a appelé. Elle a demandé à ce qu'on cherche un livret bancaire. Elle dit que c'est celui du compte de l'association et que la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était ici. Si tu m'aides à le chercher, je te promets de ne plus jamais te fatiguer. Ma mère ne me laisse même pas tranquille à la maison. Sérieusement. Allons-y, tu m'aides? Oh, mais je sais même pas où c'est. Non mais écoute, sérieusement, t'as déjà essayé de te présenter comme ça devant Preciosa? Non. Et je te parie qu'elle, elle en perdrait la tête. Si tu savais comment je m'en moque, qu'elle perde la tête ou quoi? Et tu vas me dire que tu te moques qu'elle sorte avec Kim? Je m'en moque complètement. Hashtag menteur, hashtag mort de jalousie. Tiens, reste ici et trouve ça toute seule. Moi, je m'en vais. Oh mais Nelson, attends. Tant pis pour toi. Mais... Bon, bah je chercherai toute seule. Alors vous savez que vous pouvez faire le check-in à partir de 4h de l'après-midi. Oui. D'accord, à samedi, merci. Thomané, est-ce que je peux te parler une minute? Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Il faut que j'aille travailler. Alice m'a raconté comme ça que tu penses retourner vivre à Figueira da Foz. Je ne veux pas que tu fasses une telle chose. Toute ta vie se trouve ici. Moi aussi, je pensais ça, Liliana. Mais je m'étais trompé. Je n'ai absolument rien qui me retienne ici. Rien. Tous mes amis et toute ma famille habitent là-bas. Tous les amis et toute la famille que j'ai quittés. Pour suivre un rêve si idiot. Ne dis pas cela. On a essayé. C'est moi qui ne suis pas une femme pour toi. Tu veux dire que tu es mieux que moi, c'est ça? Non. Je te dis simplement que tu mérites bien mieux que moi. Je n'ai pas su être à la hauteur. Tu ne vas pas m'insulter, hein? Je sais que tu n'es pas responsable, que c'est Gisela qui s'est collée à toi, c'est elle qui t'a sauté dessus. Je suis la seule à être responsable de la fin de notre relation. J'aurais dû être sincère. J'aurais dû tout te raconter sur le mariage. Au moins là, nous sommes d'accord. Tu es sûre de vouloir partir? Oui.
Diana. Ça va, mon amour? Tu es vraiment mon père? Oui, ma chérie. C'est moi, ton père. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. Je veux pas rester ici, ils vont tripoter mon cerveau. Diana, écoute-moi. Personne ne veut te faire de mal. Tu dois être hospitalisée pour le moment. Tu dois faire ce que les médecins et les infirmiers disent. Non, non, laisse-moi rentrer chez nous, papa. Diana. Ramène-moi à la maison. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Ma chérie, il faut que tu aies confiance. Nous faisons tout notre possible pour t'aider. Tu comprends? Oh, mon amour. N'aie pas peur, je t'en prie, mon amour. Mon amour, n'aie pas peur, crois-moi. Écoute, je te promets de t'emmener à la maison quand tu iras mieux. Oui? Tu ne comprends pas que je vais pas me sentir mieux ici. Diana, pense à ce qui est bon pour toi. Je veux que tu ailles bien très vite. Écoute, mon amour, écoute. Je ne veux pas que tu revives ce genre de choses. Ok? Ramène-moi à la maison. Chérie. Bonjour. Bonjour. Je ne veux voir personne. Diana, Alice était dans le supermarché quand c'est arrivé. C'est normal qu'elle vienne prendre de tes nouvelles. Oui, Diana, j'aimerais bien savoir comment tu te sens. Je promets de ne pas rester longtemps. Qui d'autre était là? Quelques personnes du quartier, des voisins. Et aussi ton amie Clara. Ils doivent tous être contents, parce qu'ils ont réussi à m'enfermer ici. Tu as tout ce qu'il te faut? C'est bon? Sûr? Katia! Bonjour. Entre. Bonjour Elena. Je vous apporte un gâteau que ma mère a fait au Shadasogra. C'est bien. Je ne sais plus le nom. Mon nom, c'est ça? Je suis Katia, la petite fille de Dolores et d'Armando. Mère. La sienne? Miranda. La mère de Katia, c'est Miranda. Remercie-la pour nous. Ok. Ah si. Ah, je peux pas, merci. Je dois aller prendre l'autocar pour aller à l'école. Si tu veux, je peux t'emmener? On peut y aller en Non, moto? c'est pas la peine. T'es avec ta mère. Vas-y. J'appelle mamie et elle vient. Ah oui? Merci maman, c'est gentil. Je vais juste chercher les casques et on y va. Ok. Ah si. Non, laissez. Nous allons sortir maintenant. Il est juste allé chercher les casques. On y va? Allez, on y va. Maman, promis, je ne vais pas être long du tout, d'accord? À tout de suite. Bonne journée. À toutes. Il est de Santo Tirso, de la même ville où Francisca a grandi. Tu comprends? Tout est logique, Lobo. Il en sait beaucoup sur moi. Il a cherché à enlever mes sœurs, il a tourné autour de ma maison. C'est elle. Je le savais. En effet, tout est lié. On les a vus en train de parler ensemble.
Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir comment ta belle-mère m'a menti. La prochaine fois, je vais devoir être plus Lobo, explicite. s'il te plaît, pour le moment, c'est pas important. L'important, c'est de réussir à trouver ma sœur. Je ne ferai rien sans que tu me le dises. Tu te souviens m'avoir dit que Francisca était allée dans un garage? Oui. D'accord. Ce type que la police a arrêté, il a un garage appelé Ferreira dos Santos. Il nous suffit de savoir si c'est le même, ce qui doit être le cas. Cruz, c'est moi. Oui, j'ai besoin que tu me confirmes une chose. Ce garage où l'autre il est allé, comment il s'appelle? C'est le même. Je le savais. Il faut que j'aille parler à Pilar. Non, tu n'y vas pas. Il faut que j'aille lui parler. Non. Tu peux lui raconter, mais tu ne vas pas révéler les détails sur comment tu as Non, obtenu t'en tout fais ça. pas, je lui dirai rien. D'ailleurs, tu sais à quoi je pense? On devrait aller au garage n'allez nulle maintenant, part, on devrait c'est trouver des compris. preuves. Non. Mes hommes vont s'en occuper, et pas aujourd'hui. Nous ne pouvons pas courir le risque de nous croiser avec la PJ. C'est bien que tu sois venu déjeuner à la maison. Je voulais qu'on discute. Clara m'a parlé aujourd'hui. Elle est venue me voir et a voulu me tuer. Elle m'a étranglée. Je ne veux pas te faire de mal, n'aie pas peur. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas aller avec Clara une bonne fois pour toutes? Non. Ça, c'est ce que tu voudrais, mais non. Tu es ma fille, tu vas rester avec moi. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être mère. Tu n'aimes personne et personne ne t'aime. Tu es un monstre et tu finiras toute seule. Ma chérie, celle qui est seule pour le moment, c'est toi. D'abord, ça a été tes parents, et maintenant Daniela. Daniela va revenir. Ce que j'essaie de te raconter, c'est que Clara est venue me voir et m'a dit que ta sœur était morte. Ils ont même retrouvé l'assassin. Non. Non, tu mens, j'en suis sûre. Tu mens, je le sais, tu mens. Je pensais que tu le savais, Martha. Désolée. Non, Daniela n'est pas morte. Je suis désolée.